Alors on passe à l'affiche Rennes-Marseille, nous allons avoir environ 10 minutes. Du spectacle, il y en a eu au stade de la Route de Lorient. Vous y étiez, Pascal Praud, avec Marianne Macot. Alors Waddle, il joue gardien de but ou pas? Oui, on va rassurer tous les supporters de l'Olympique de Marseille. Waddle joue devant, il ne joue pas arrière droit. Et c'est une polémique qui en fait n'existe pas. Ivic serait fou de se priver du talent offensif de Chris Waddle. Les images, mais d'abord vous nous contez une histoire qui paraît-il fait beaucoup de bruit du côté de Rennes, direction donc la Route de Lorient. L'anecdote est, paraît-il, authentique et elle mérite d'être racontée. Suivant nos sources, depuis la reprise, Didier Noto, le nouvel entraîneur du Stade Rennais, dirige ses joueurs chaque matin, ici même, sur le terrain annexe du Parc des Sports de la Route de Lorient. Parfois, l'ancien coach des Rouges et Noirs, qui est toujours salarié du club, Raymond Kérusoré, assiste à la séance mais ne se contente pas de regarder. Il intervient. Durant 3 semaines, Noto n'a rien dit. Mais mardi dernier, après une nouvelle intervention de Kérusoré, Noto lui a mis une paire de claques. La conclusion de ce cloche-merle rennais avec le président du stade. Est-il vrai que vous lui avez envoyé une lettre recommandée pour qu'il ne vienne plus voir l'entraînement du Stade Rennais? Oui, pas pour qu'il ne vienne plus voir l'entraînement, pour qu'il ne participe plus aux entraînements du Stade Rennais et qu'il laisse Didier Noto travailler en toute sérénité. 5 points en 3 matchs pour Marseille, 1 but par match pour Jean-Pierre Papin. Les Marseillais ne sont pas trop inquiets pour leur déplacement à Rennes, seul Boli manque. De leur côté, les Rennais déplorent l'absence de nombreux blessés et en particulier celle au dernier moment de Sliskovic, le meneur de jeu yougoslave, dont l'élongation à la cuisse s'était aggravée. 3e minute, Manuel Amoros. Abedi Pelé à la lutte avec Osterver. Le capitaine du Stade Rennais chipe le ballon à Pelé. Mais nouvelle intervention marseillaise, Patrice Hérault, Abedi Pelé, Deschamps, Amoros, tête, Waddle, de nouveau Pelé et un tir sans contrôle. Pascal Rousseau semble battu, la barre l'a sauvé et Denis a mise en corner. 10e minute, Carlos Moser dans le couloir sur la droite pour Angloma qui s'est souvent retrouvé dans cette position. Au centre, il y a Papin absolument seul. Et Pascal Rousseau a raison de sermonner sa défense. Papin sans marquage, c'est du suicide. 17e minute, Balthazar qui crèche à Rennes depuis peu, croit en son étoile. Il a donné à Ribard face à Carlos Moser. À gauche, on ne le voit pas, mais il y a Laurent de la Montagne. Mauvais calcul de Ribard et pas de problème pour Angloma. Bernard Casoni. Pelé, attention à la contre-attaque dans le trou pour Jean-Pierre Papin et corner qui ne donnera d'ailleurs rien concédé par Denis. 20e minute de jeu, les actions deviennent exclusivement marseillaises. Deschamps aère l'action vers Amoros. Il a voulu suivre un 1-2 sur Didier Deschamps, mais la balle est contrée. Récupération tout de même de Manuel Amoros sur Abedi Pelé. Relais avec Jean-Pierre Papin, impossible puisqu'Abedi Pelé est accroché. Coup franc. Coup franc très bien placé, à 20 mètres des buts seulement. Franck Sauzé, l'une des plus fortes frappes du championnat, s'en charge. Et aux surprises, il brosse sa balle. Pascal Rousseau s'attendait visiblement à recevoir un boulet. Corner pour Marseille. C'est tiré sur la gauche par Manuel Amoros. Rousseau motive sa défense. Et Amoros, finalement, ne trouve personne au 2e poteau. Rennes a chaud mais soutient le siège. Une demi-heure de jeu. Olmeta prend son temps car c'est l'une des rares fois dans cette période où il touchera le ballon. Une balle pour Sauzé. Les Marseillais montent tranquillement le ballon pour Angloma sur son couloir droit. Il n'est pas gêné et lance tranquillement Abedi Pelé qui est séché par Osterver. Il a déjà pris un carton jaune un petit peu plus tôt. Coup franc, c'est à droite, c'est pour Chris Waddle. Tir tendu du gauche mais plein centre sur Pascal Rousseau. 35e minute à l'OM, ça repart souvent avec Moser pour Angloma, fidèle au couloir droit. Ballon pour Papin, Denis tente un retourné, mauvaise inspiration. Pelé du plat du pied gauche, 1-0. Dommage pour les Rennais, ils ont été dominés, mais ce but ressemble bien à une trahison. Pelé est content, c'est la première fois cette saison qu'il marque. Les ballons d'Angloma sont précieux à l'OM. Hier, il a trouvé et son poste et son jeu. Sans doute son meilleur match avec l'OM. Angloma va devenir un élément essentiel du dispositif de Ivic. Fin de première période et toujours Pelé. Chris Waddle. De l'autre côté, pour Amoros. Patrice Hérault. Il a du champ, il tente sa chance. Lui également a fait une bonne rentrée. Et sorti en touche de l'aile gauche.
1-0 à la mi-temps et Noto entre au vestiaire pour y pousser une grosse colère. Et elle porte ses fruits puisqu'à la reprise, Rennes part à l'attaque par Jackie Collin. Une passe sur Le Dizet et une très longue ouverture sur Balthazar, le nouvel avant-centre brésilien. Bousculé par Sauzé, Monsieur Véniel donne un coup franc. Les joueurs marseillais estiment que Balthazar a commis une faute de la main auparavant. Coup franc de toute façon, un mur étoffé devant Olmeta. Laurent de la Montagne s'élance. C'était une feinte, Jackie Collin suit. Jean-Pierre Papin contre, de la Montagne récupère cette balle, mais Amoros la pousse en corner. On ne se relâche pas dans la défense, un corner de Ribard. L'aile gauche est montée, les arrières marseillais sont grands, Moser dégage, mais reprise de volée de Collin, repris par Olmeta. On a désormais passé l'heure de jeu, 65e minute, Bernard Casoni. Hérault, Rateau alors que Le Dizet arrive à la charge. Angloma fait l'appel sur la droite. Angloma va récupérer le ballon. Ribard passé au centre. Papin et l'aile gauche sont collés l'un à l'autre. 2-0. Alors, qui a marqué? Eh bien, Jean-Pierre Papin a vu les images hier soir à l'issue du match. Et il nous a certifié qu'il a touché le ballon du sommet du crâne. On le croit, on lui attribue donc ce deuxième but, le 4e depuis le début du championnat. En 4 matchs, c'est pas mal. 120 secondes plus tard, l'action du match. Chris is magic again. Soirée difficile pour Denis. Soirée difficile pour Osterwer. Soirée difficile pour Rousseau. Waddle a retrouvé son niveau de jeu. Il éprouve toujours un peu de mal en tout début de saison. Problème rapidement évacué en même temps que le championnat avance. Nous sommes à 20 minutes de la fin du match. François Denis trouve une belle ouverture sur Laurent de la Montagne. Sauzé le devance mais ne pousse pas assez la balle sur Olmeta. De la Montagne récupère, Balthazar a bien suivi. Il n'avait plus qu'à pousser la balle dans le vide. Deuxième but de la saison pour le Brésilien. De bons débuts avec le Stade Rennais. Dernier quart d'heure, Jean-Philippe Durand vient de remplacer Hérault. Waddle relance sur Amoros. Remise dans l'axe pour Didier Deschamps et balle en cloche sur Chris Waddle. En position de dribble sur Sorin. Une passe latérale pour Abedi Pelé. Ripoll dégage devant la ligne et l'action avorte. Les Rennais visent toujours l'égalisation, mais Deschamps réussit à les contrer. Abedi Pelé se jette pour lancer Papin seul en attaque. Un centre. Non, JPP tente l'effet de surprise, mais Rousseau est bien concentré. 80e minute, Abedi Pelé, il a éliminé Ripoll. Chris Waddle. Changement de côté. Angloma. Et superbe reprise de Jean-Pierre Papin de haut but. Papin tente dans un match des choses extraordinaires. Ça ne rentre pas toujours comme face à l'Espagne. Mais cette audace et cette confiance le démarquent des autres joueurs. Il reste quelques secondes à jouer. Coup franc Osterwer. Dégagement Franck Sauzé. Mauvais contrôle de Ripoll. Didier Deschamps a récupéré pour Pelé. Pelé plus rapide qu'Osterwer. Il y a à droite JPP mais il l'oublie Pelé. 2-1 donc score final et il y a eu dans ce match 41 coups francs, 38 touches, 7 corners, 2 cartons jaunes de chaque côté, 6 hors-jeu pour Rennes et 12 pour Marseille. Ouf. Ce soir ça a été je pense la meilleure et notamment à l'extérieur, ce qui est